David Saint-Jacques est de retour sur Terre depuis 22h47, heure du Québec. Hier soir, on en parle avec le spécialiste en mission spatiale, Benoît Laplante. Bonjour, Benoît. Bon matin. D'abord, l'opération comme telle, c'est à peu près 6 heures entre le moment où on ferme les écoutilles et le moment où il se pose dans la plaine du Kazakhstan. Et c'est assez spectaculaire comme décélération pour en arriver là. Vous savez, on passe d'une vitesse de 28 000 km/h quand on est en orbite, et puis on atterrit avec un choc d'environ 10 km/h, donc il y a énormément de décélérations qui se font. Et les G qui montent jusqu'à environ 4 G. Donc, vous avez des gens, 3 membres d'équipage qui ont vécu en apesanteur pendant 204 jours. Leur poids était, on ne pouvait pas le sentir. Et puis, d'un moment comme ça, on sent 4 fois notre poids normal. Et puis, par la suite, là, tout notre corps se met à réagir différemment. Là, wow, on est revenu sur Terre, nos oreilles fonctionnent d'une autre façon, notre cœur pompe pas assez fort. Donc, c'est pas facile le retour sur Terre. Et puis, vous avez pu voir avec les 3 membres d'équipage quand ils sont sortis hier de la capsule Soyouz. Ils n'étaient pas très rougeaux, les 3 non plus. Non, c'est ça. On dit d'ailleurs des 3 que c'est parce qu'on a vu le commandant Ononenko, ensuite Anne McLean qui avait l'air heureuse. Mais David Saint-Jacques était celui peut-être qui était le plus, disons, amoché dans les circonstances, qui était nauséeux et tout ça, là. Mettons que la gravité avait un impact peut-être un peu plus grand sur David, mais c'est des choses qui arrivent. Vous savez, c'est la seule chose que les astronautes ne peuvent pas s'entraîner. On s'entraîne sur toutes les alternatives possibles. Un feu dans la station, un problème de système informatique dans le Soyouz, une dépressurisation. La seule chose qu'on ne s'entraîne pas, c'est comment notre corps va réagir aux effets de la Terre, aux effets de la pesanteur. Et puis, je pense que ça va prendre quelques mois là, au corps, aux 3 membres, dont David, là, de revenir en marche. Mais hier, là, vous savez, David, là, c'était rien de très grave de ce qui lui passait. C'était tout simplement quelque chose de normal. Ça fait partie du processus, effectivement. Il est entraîné pour Exactement. ça. Il va retrouver la forme. Mais dites-moi quand même, Benoît, le choc, quand il se pose, là, on dit que c'est l'équivalent d'un petit accident de voiture. On est environ à 10 km/h quand on atterrit au sol. On est beaucoup plus rapide et puis environ à une fraction de seconde, il y a des rétrofusées qui se mettent en marche en dessous de la capsule Soyouz pour amoindrir le choc. Et puis le commandant Kononenko hier faisait encore la blague en disant que c'était sa 4e atterrissage qu'il faisait. Puis il y avait de la difficulté encore à appeler ça un soft landing, donc un atterrissage en douceur. Donc ça en dit long, je crois. Là, Mais les 3 sont venus moi, je vous dirais qu'ils sont en bonne forme, normale, selon une période de 204 jours en orbite, donc il n'y a pas de problème. Je trouvais ça intéressant, les quelques commentaires qu'ils ont lancés en sortant de la capsule. Oui, évidemment, le fait de retrouver la gravité qui est quelque chose, mais je pense que c'est Kononenko qui a dit... la première chose qui l'a frappé, c'est l'odeur du gazon. C'est qu'évidemment, on redécouvre les odeurs, là. Absolument. Et puis hier, il faisait une journée magnifique dans les steppes kazakhs. On parlait de 22 degrés. Il y avait des papillons partout autour de la capsule. Donc, l'odeur, parce que dans la station spatiale, c'est une odeur un peu aseptisée, un peu comme quand vous allez chez le dentiste, là, qui a une odeur un peu de stérilisation. Là. C'est un peu ce qui se sent dans la station spatiale et ça sent toujours la même chose. Pour venir au sol, et vous avez l'odeur du gazon, des odeurs différentes qui arrivent. On va pouvoir commencer enfin à goûter la nourriture aussi. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, pour eux, là, c'était intéressant. Puis une des choses qui était le fun de voir aussi, là, c'était manger une pomme, là, le commandant Kononenko qui mange une pomme, qui est un peu une tradition chez les Russes là, de voir. Là. Mais si on revient à notre ami David, là, il est en route présentement vers Houston. Une fois qu'on les a récupérés au sol, on les amène dans une tente pour vraiment retirer leur scaphandre. On fait encore une fois des vérifications médicales. Par la suite, un petit vol de 2 heures d'hélicoptère et puis d'un vol de 18 heures vers la maison à Houston, pendant lequel il va pouvoir se reposer un peu. Là. Et puis, en arrivant à Houston, sa famille va être là pour l'accueillir. Et puis là, c'est de longs mois de récupération. Je vous dirais au moins un bon mois et demi là, de difficulté dans lequel, à chaque jour, on doit rencontrer le médecin. Non seulement pour voir dans quel état on est, mais aussi pour comparer le changement entre le corps avant qu'il parte et au moment où il revient. Parce qu'on fait énormément d'études sur le corps humain, à savoir comment est-ce qu'il réagit lors de longues missions, parce qu'on veut quand même voir qu'est-ce qui va se passer avec nos astronautes quand on va aller retourner vers la Lune ou aller vers Mars. Donc, il y a le côté expérience et le côté aussi de remise en forme de David. Donc, ça va prendre quelques temps pour lui avant de faire des activités physiques à l'extérieur. En tout cas, c'est toute une période de réadaptation. On a bien hâte de l'entendre. Benoît, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.